Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver. Ça y est, c'est l'heure de vie, de couleur pour notre semaine donc du 29 septembre au 5 octobre. Alors, que nous réservent les énergies de notre semaine? Avant de sortir les deux couleurs, je voulais juste vous faire un petit point de notre incarnation. Je voulais vous rappeler que quand notre âme, vous voyez, ça, c'est vraiment le schéma qui nomme notre incarnation dans toutes ses différentes parties. Nous avons l'âme qui est dans le corps, avec un ego qui est en dehors de notre champ énergétique, hein, qui vient mentaliser tout le temps les choses, et qui contrôle et qui adore justement qu'on soit dans la peur, la tristesse, la colère, la joie aussi, mais vous voyez, le cheval est beaucoup plus éloigné. Donc, ce qui compte, c'est toujours de se reconnecter à la guidance très intime de notre âme. Et c'est en ça que ces deux couleurs, chaque semaine, même si je le fais de manière collective, ce tirage, en fait, il vient nous reconnecter avec une guidance plus intime de nous-mêmes. Parce que nous sommes des êtres de couleur. Hein. Donc, je vous rappelle aussi que quand notre âme choisit une date de naissance, que nous soyons femmes ou hommes, cette date de naissance va correspondre à une énergie, un champ de force qui est ce qu'on appelle le chemin de vie. Et ce chemin de vie va vous accompagner du début de votre premier jour de naissance jusqu'à la fin. Et ce chemin de vie, il va vibrer partout dans votre être avec, en fonction des années, des années, en fonction des années, une vibration différente, ce qu'on appelle l'année personnelle. Donc, si vous êtes un chemin de vie 6 avec une année personnelle 7, vous serez donc une vibration altruiste, harmonisante, responsable, avec des choix à faire dans la vie, sous influence du 7 toute cette année, c'est-à-dire une introspection, une spiritualité qui vous amène à réfléchir davantage sur vous-même. Voilà, donc ça c'est dans les grandes lignes. Mais je voulais faire ce petit point pour vous donner le sens que je donne moi à ces tirages, même s'ils sont collectifs, ils peuvent aussi être individuels en séance avec moi, mais je voulais vraiment vous donner à nouveau ce sens, puisque voilà, maintenant, cela fait 5 ans que je vous propose de nommer ces énergies pour vous accompagner dans votre quotidien, puisque notre incarnation, elle est vraiment importante. Hein. Autant avoir de nombreux outils, les miens et bien sûr ceux d'autres personnes, pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, je vais le découvrir en même temps que vous. Quelle va être notre énergie de la semaine ? Allez, j'ai hâte. Je me concentre. Je n'ai pas les jambes croisées. Je suis vraiment avec vous, avec l'énergie de la semaine. Je vais le découvrir tout de suite. Mais c'est incroyable. Je me disais, mais est-ce que je vais tirer la couleur de ma robe ? Vous voyez, je suis contente de l'avoir fait avant. Parce que sinon, vous auriez dit que j'avais truqué. Bah voilà, c'est l'œil de tigre. Et franchement, sans vous mentir, je me suis dit, je vais m'accompagner de l'œil de tigre parce que comme j'ai mis cette couleur-là, j'ai vraiment ressenti ce matin de mettre cette couleur-là. Et voyez, regardez, j'ai mis l'œil de tigre sur ma table, à côté de mes lunettes, voilà, et des autres oracles. Incroyable. Je me le disais, hein, en tirant les... Je me dis, et si jamais je tire l'œil de tigre ? Bah voilà. J'aime beaucoup hein, ces deux couleurs, je vais vous en parler. En fait, dans l'incarnation, on pense qu'on a des... qu'on se trompe. Vous voyez, cette carte, elle nous parle de ça, c'est notre place. Dans l'incarnation, par exemple, moi, je reçois beaucoup de personnes qui se reconvertissent et qui pensent qu'avant cette reconversion, elles s'étaient trompées. Mais pas du tout. En fait, ce qui se joue, c'est qu'on a, vous voyez, je vous lis la phrase, interroge ton comportement dans ta relation sauveur-sauvé. Ce qui se joue, c'est qu'en fait, au fil de notre incarnation, on va pas tout de suite avoir les messages de ce qu'on doit faire. Et on est attendu sur différentes places qui ne seront pas exactement celles qui nous conviennent, mais pour la façonner. Donc, c'est ça que ça raconte.
Si par exemple, vous admirez quelqu'un qui est écrivain et que à la fin de votre vie, dans la dernière partie de votre vie, vous serez écrivain, eh bien, ça ne vous empêche pas de faire d'autres métiers avant. Mais tous ces métiers-là seront une genèse de qui vous serez à la fin. Mais ça ne veut pas dire que vous devez annuler d'autres places que vous avez occupées, qui ont été les bonnes places à ce moment-là. Donc, cette semaine, elle nous dit quoi? Elle nous dit, observez comment vous admirez quelqu'un parce que finalement, cette personne pratique quelque chose ou se réalise dans quelque chose qui vous appelle. Même si c'est pas tout de suite, ça peut être plus tard. Mais il y a quelque chose cette semaine qui va nommer ça. Alors, soyez bien attentifs dans les choix que vous faites, dans vos choix de la semaine, je veux dire. Les émissions que vous regardez, les podcasts, les livres que vous ouvrez, les exercices que vous faites, les activités extra-professionnelles, les loisirs. Observez-vous dans tout ça cette semaine et regardez en quoi ça peut faire sens. Moi, je me souviens, il y a une période de ma vie où j'étais très admirative, j'avais 22 ans, 21 ans, des gens qui parlaient en public et j'étais très timide. Et je me souviens que j'avais été très impressionnée par une de mes collègues chez L'Oréal qui parlait avec beaucoup de facilité au micro devant 500 pharmaciens. Je me disais, mais je ne vais jamais pouvoir. Et pour autant, une femme m'avait embauchée pour faire ça. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a des appels qui font qu'à un moment donné, vous serez à votre juste place. Mais cette semaine qu'il faut être vigilant et vigilante avec ça. Comme cette couleur va venir dialoguer avec le bleu intense, je vous rappelle que le bleu, c'est la gorge et les oreilles, ça va venir aussi peut-être vous chercher dans tout ce qui est artistique. Parce que le bleu, c'est pas que savoir parler. Alors bien sûr, ce bleu, qu'est-ce qu'il nous dit? Laissez-vous guider par vos intuitions et exprimez avec force votre création dont vous pourriez faire votre métier. C'est pour ça que je vous dis, le bleu, c'est tout ce qui est je reçois de la source, des intuitions qui vont me faire peut-être écrire, peut-être peindre, peut-être chanter, peut-être écrire une chanson, peut-être écrire un scénario, peut-être prendre des cours de théâtre, écouter mon artiste. Vous voyez, cette semaine, il est vraiment question d'aller voir les personnes que vous admirez dans tous ces domaines-là, peut-être pour vous en rapprocher justement. Ça peut être des ateliers d'écriture aussi. Bon, bref, vous verrez comment ça résonne pour vous. En tous les cas, il est très, très important cette semaine de parler. Mais parler avec authenticité. Ça veut dire quoi? Bah oui, c'est pas parce que vous savez être volubile, parler du beau temps, parler de la politique, parler de l'actualité, que je vous demande de parler. Non, ce qui compte, c'est de parler avec sincérité de vous. C'est-à-dire de vous parler à vous-même. Oui, c'est vrai, je reconnais, j'avais pris cette décision, je l'ai pas fait, et bla, et bla, et bla. D'accord? Donc, c'est très important de faire ça cette semaine pour vous et les autres. Donc, exprimez aussi aux autres que vous ne vous sentez peut-être pas à votre place, mais dites-le. Allez, on continue avec... J'ai failli faire tomber mon oracle par terre. On continue avec l'oracle du cœur de vie. Je suis un peu éblouie, je vous parle un peu comme ça, mais parce qu'en fait, avant, je mettais une seule lampe et là, j'en mets deux. Alors, vous voyez, je suis un peu... je suis cernée. Comme j'ai changé ma décoration, l'escargot couleur est toujours derrière Mitsuko. Et du coup, voilà, je suis en train d'adapter un peu un nouveau décor, une nouvelle façon de faire les vidéos. J'en ai fait tomber la carte. Alors, je vais la chercher. Ok, me revoilà. Qu'est-ce qu'elle est tombée? Ah oui, le 3 est tombé. Ça, c'est quand on s'épouse soi-même, qu'on accepte de voir notre yin et notre yang et de créer notre mariage avec nous-mêmes. Allez, je la remets dans le jeu. C'est pas celle-là. C'était pas celle-là, mais elle a voulu dire quelque chose. Donc, je vous rappelle que ces oracles, vous pouvez tout à fait vous les procurer. Voilà, ils sont très faciles à utiliser. Il y a des notices. Bon, waouh, ok, je vous explique. C'est beau. C'est beaucoup d'alchimie, parce qu'on a ici les étoiles. Il y en a une qui brille spécialement pour toi. Et feu créateur et destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Ça, c'est le principe alchimique. On renaît de ses cendres.
et ça, c'est l'étoile. Donc, vous voyez, on a une invitation, peut-être si vous pouvez marcher le soir, quand la nuit tombe un peu plus vite en ce moment, avec l'automne, eh bien, vous pouvez regarder une étoile, écouter son message pour vous. Hein. Peut-être cette étoile va vous dire quelque chose par rapport à votre place, comment vous occupez votre place. Alors la place, c'est quoi? La place, c'est la place professionnelle, mais c'est aussi la place dans le couple, hein, c'est aussi comment vous vous positionnez d'un point de vue place. Vraiment votre si vous voulez, votre rôle à tenir là où vous êtes, où vous vous sentez vraiment à votre place. À quoi on sait qu'on est à sa place? C'est quand on ne cherche plus à occuper la place de quelqu'un d'autre, ou qu'on ne cherche plus à admirer d'autres personnes, on sait que c'est comme ça. Hein, donc moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des couleurs, mais je sais que la façon dont j'en parle, c'est ma place. Je le sens, je le sais. Hein, donc c'est comme ça que vous pouvez sentir si vous êtes à votre place. Alors, l'autre carte, c'est l'alchimie. Hein, principe alchimique, feu créateur et destructeur, je vous l'ai dit, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Donc, dites-le à vous-même. Osez créer des choses qui parlent de ça, qui parlent de l'alchimie, qui parlent des forces puissantes, qui parlent des forces plus grandes que nous et qui peuvent être traduites par des créations, justement. Ça peut être aussi, d'un point de vue orateur, hein, ça peut être aussi que vous décidez peut-être de faire une conférence dans ces sujets-là. Hein, à vous de voir, puisque c'est collectif. Allez, je continue avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Oh là là, j'adore. Regardez, c'est l'arc-en-ciel. Alors, tu es l'arc-en-ciel. Hein, alors, vous permettez, je vais mettre mes lunettes. Tu es l'arc-en-ciel. Tous tes chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. Hein, sont des lunettes de soleil, mais de vue en même temps. Hein, voilà. Donc, voilà, on peut peut-être même communiquer là-dessus. Hein. Cette semaine, on peut communiquer là-dessus. Alors, du coup, moi, ça me fait penser que je vais communiquer là-dessus. Je suis en train de faire le lien, puisque je serai au Salon Zen le vendredi 3 et samedi 4 octobre de cette semaine, hein, au Salon Zen. Je serai au stand I8, qui est le stand de mon éditrice des déesses, Carole Uriot, et pour visiter sa vie. Et donc, je pourrais vous parler des déesses et des couleurs. Hein. Ça me fait penser à ça parce que le jeu des déesses, vous voyez, je serai amenée à parler beaucoup de l'arc-en-ciel. Donc, du coup, je me dis, il y a une très belle synchronicité ici, hein, qui fait que je serai donc, en effet, oratrice hein, pour pouvoir vous parler des jeux des déesses. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, j'y vais. La déesse, justement. Quelle déesse va nous parler? Accepte. C'est Estia. On connaît Estia, hein, j'en ai déjà parlé dans l'instant déesse, la vidéo spécialement conçue pour les déesses. Accepte et cherche l'aide de tes consoeurs pour t'affirmer dans le travail. Quelle belle synchronicité, hein, puisque en effet, Carole Uriot m'aide en me permettant de parler des déesses pendant 2 jours sur son stand. C'est une consoeur. Vous voyez, on est vraiment avec une belle synchronicité. Essayez de voir pour vous comment ça résonne. Est-ce que vous allez pouvoir, dans le travail, être soutenu par une collègue, un collègue? En tout cas, c'est très, très important pour vous. Donc, je résume. Une semaine où on va, avec l'ocre, hein, tester sa place, tester si on est à la bonne place, hein, voir qu'il faut en parler et être tout à fait convaincu d'être un être de couleur, hein, avec nos chakras. Et Estia nous dit d'accepter l'aide des autres. Je vous souhaite une très très belle semaine et comme d'habitude, je vous remercie pour vos likes, vos partages et je vous dis à bientôt sur le Salon Zen. Si vous pouvez venir me rendre visite, ce sera avec très grand plaisir.